Une vérité cachée. Il y a des secrets que l'âme doit préserver, des vérités que seul Allah et ses serviteurs les plus sincères connaissent. Lorsque l'on marche sur le sentier d'Allah, certaines choses doivent rester cachées. Si vous êtes parmi les élus d'Allah, sachez que révéler ces choses peut affaiblir votre foi et ouvrir des portes aux épreuves. Quelles sont-elles? Écoutez attentivement, car chaque point est une clé pour préserver votre spiritualité, vos intentions et vos actes d'adoration. Imaginez un cœur pur, un cœur tourné vers son Seigneur dans l'obscurité silencieuse de la nuit. Les lèvres murmurent des invocations, les larmes tracent des sillons sur le visage, l'âme se vide et se remplit à la fois de l'amour et de la crainte d'Allah. Dans ce moment intime, loin des regards, il n'y a que vous et votre Créateur. C'est dans ces instants que la sincérité atteint son apogée, où l'adoration se pare de sa beauté la plus authentique. Mais que se passe-t-il lorsque cette pureté est entachée? Un mot, une confidence, une volonté de partager ses actes avec les autres, et l'intention commence à vaciller. Ce qui était un lien secret avec Allah devient un sujet de conversation. L'ego s'installe, insidieux, imperceptible, mais puissant. Ce même cœur qui vibrait d'amour et de crainte est désormais en quête d'admiration. Allah nous met en garde contre ce piège subtil, car l'intention est le pilier invisible de toute adoration. Si elle est corrompue, même l'acte le plus grandiose perd toute valeur aux yeux d'Allah. C'est pourquoi il dit « Quiconque désire la vie présente et sa parure, nous les rétribuerons pleinement pour leurs actions ici-bas sans qu'ils n'y soient lésés. Ceux-là n'auront, dans l'au-delà, que le feu. Ce qu'ils auront accompli ici-bas sera vain et leurs œuvres seront réduites à néant. » Sourate Hud, 11h15 à 16. L'ostentation est un poison silencieux. On pense adorer Allah, mais en réalité, on cherche à être vu, reconnu, admiré. Pourtant, la véritable adoration ne se mesure pas à ce que les autres voient, mais à ce qui se passe dans le secret du cœur. Alors posez-vous cette question. À combien de personnes avez-vous parlé de vos actes d'adoration aujourd'hui? Réfléchissez bien. L'intention est une flamme qu'il faut protéger du vent des regards extérieurs. Gardez votre relation avec Allah comme un trésor précieux, caché, protégé, uniquement entre lui et vous. Vos faiblesses et péchés passés. Imaginez un voyageur portant sur son dos un sac rempli de pierres. Chaque pierre représente un péché du passé, un moment d'égarement, une erreur commise dans l'ombre. Le poids est écrasant, mais au lieu de chercher à s'en décharger auprès d'Allah, il l'ouvre devant les autres, exposant chaque faute aux regards indiscrets. Il pense trouver du soulagement, mais en réalité, il s'expose au jugement, à la médisance et parfois même à l'exploitation. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une précieuse leçon. Si Allah t'a couvert, pourquoi veux-tu dévoiler ce qu'il a caché? Bukhari. Ce hadith est un rappel puissant que le pardon d'Allah est un voile protecteur, une miséricorde qu'il accorde à ses serviteurs. Déchirer ce voile, c'est s'exposer inutilement à l'opinion des gens qui ne sont ni aussi miséricordieux ni aussi pardonneurs qu'Allah. Dans sa sagesse infinie, Allah nous ordonne de préserver notre dignité et celle des autres. Il dit dans le Coran « Et ne vous espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. » Sourate Al-Hujurat, 49-12. Celui qui médite sur ce verset comprendra que le passé d'un individu appartient à Allah seul. Lorsqu'un péché a été commis et que le repentir a suivi, il ne reste plus de traces à en parler. Les êtres humains jugent, critiquent et mémorisent les fautes des autres, alors qu'Allah, lui, pardonne et efface. Demandez-vous, avez-vous déjà confié une erreur passée à quelqu'un et l'avez-vous regrettée? Combien de fois une confidence a-t-elle été mal interprétée, utilisée contre vous ou ramenée à la surface dans un moment de conflit? Si Allah vous a couvert, acceptez sa protection et laissez votre passé derrière vous. Ne le laissez pas devenir un fardeau que vous traînez indéfiniment. Vos projets et ambitions futures. Imaginez une graine précieuse que vous venez tout juste de planter. Elle est fragile, vulnérable. Avant même qu'elle ne germe, si vous l'exposez au regard de tous, elle peut être piétinée,
arrachés ou privés de lumière. Nos projets et nos rêves sont comme cette graine. Tant qu'ils sont en gestation, ils ont besoin de protection, de silence, de discrétion. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a donné un conseil d'une sagesse inestimable. Demandez l'aide d'Allah pour vos besoins en les gardant secrets, car tout détenteur de bienfaits est envié. Tabarani. Lorsque vous dévoilez vos ambitions trop tôt, vous ouvrez une porte à l'envie, à la jalousie et aux mauvaises intentions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Certains souriront devant vous mais nourriront des pensées négatives en secret. D'autres tenteront subtilement de vous décourager et parfois même vous saboter. Dans le Coran, Allah nous enseigne une leçon puissante à travers l'histoire de Youssouf, paix soit sur lui. Dès son enfance, il eut un rêve prophétique, mais son père Yacoub, paix soit sur lui conseilla « Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. » Sourate Youssouf 12:5. Regardez autour de vous. Combien de rêves avez-vous partagés avec enthousiasme, mais qui ne se sont jamais réalisés? Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir parlé d'un projet, des obstacles inattendus surgissaient? La sagesse nous enseigne que le silence est une armure. Ce qui est caché grandit en paix. Ce qui est exposé trop tôt devient vulnérable. Allah sait ce qui est dans les cœurs. Il est le seul à pouvoir protéger vos aspirations. Confiez-lui vos projets dans vos prières, plutôt qu'aux oreilles de ceux qui pourraient les fragiliser. Alors, posez-vous cette question. Combien de rêves avez-vous révélés et qui ne se sont jamais réalisés? Peut-être est-il temps de les garder entre vous et Allah jusqu'à ce qu'ils prennent forme. Vos bienfaits et richesses. Imaginez un homme qui marche avec fierté au milieu d'une foule, vêtu des plus beaux habits, paré d'or et de bijoux. Son regard est hautain, son sourire empreint d'arrogance. Il ne réalise pas que chaque regard posé sur lui porte une intention différente. Admiration, envie, jalousie. Et soudain, sans avertissement, la terre s'ouvre sous ses pieds et l'engloutit, lui et ses trésors. C'est l'histoire de Qaroun, un homme dont la richesse l'a aveuglé. Allah nous rappelle son sort dans le Coran. Nous fîmes donc engloutir Qaroun et sa demeure par la terre. Il n'eut aucun groupe pour le secourir contre Allah, et il ne put se secourir lui-même. Sourate Al-Qasas 28-81. Ce récit est un avertissement. L'ostentation des bienfaits est un piège dangereux. Lorsque vous exhibez vos richesses, vos réussites, votre bonheur, vous attirez sur vous des regards dont vous ne soupçonnez pas les effets. Certains vous envieront en silence, d'autres prieront secrètement pour votre chute. Et parfois, l'œil du mauvais œil frappe sans même que celui qui regarde n'en ait conscience. Allah nous conseille la prudence. Et n'étalez pas vos bienfaits de façon ostentatoire, de peur que ceux qui vous envient ne vous causent du tort. Sourate Youssouf 12:5. Prenez un instant pour réfléchir. Lorsque vous partagez vos réussites, est-ce pour inspirer ou pour impressionner? Soyez honnête avec vous-même. Le vrai succès n'a pas besoin d'être crié sur tous les toits. Le bonheur véritable se savoure dans la discrétion. Apprenez à remercier Allah en secret, à protéger vos bienfaits par le dhikr et la gratitude silencieuse, car ce qui est préservé est ce qui dure. Vos épreuves et souffrances intérieures. Imaginez une bougie vacillante dans l'obscurité. Son éclat est fragile, menacé par le moindre souffle. Plus elle est exposée au vent, plus elle risque de s'éteindre. Nos épreuves sont comme cette flamme. Si nous les exposons à tous, elles deviennent vulnérables au jugement, aux critiques, et parfois même à la malveillance des autres. Une femme, accablée de tristesse, vint voir le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, en pleurant. Elle se lamentait sur sa douleur, cherchant du réconfort. Avec douceur, il lui rappela « La véritable patience est celle du premier choc. » Bukhari. Ce hadith est une leçon précieuse. Lorsque la douleur frappe, la réaction initiale détermine notre force intérieure. Se précipiter pour raconter nos souffrances à tout le monde ne les apaise pas, au contraire. Cela ouvre la porte au jugement, au commérage
et parfois même à l'exploitation de notre vulnérabilité. Allah nous donne un remède puissant face aux épreuves. Cherchez secours dans la patience et la prière. Sourate Al-Baqarah 253. La patience n'est pas une simple attente passive. C'est une posture de foi, une confiance absolue en Allah. Se confier aux bonnes personnes est parfois nécessaire, mais la première oreille à écouter votre souffrance doit être celle d'Allah. Il est Ash-Shafi, celui qui guérit les cœurs, et Al-Wadoud, celui qui aime infiniment. Prenez un moment pour vous interroger. Lorsque vous souffrez, à qui vous tournez-vous en premier? Allah ou les gens? La réponse à cette question peut transformer votre manière de gérer les épreuves. Car ceux qui mettent leur confiance en Allah trouvent une paix que personne ne peut leur retirer. Le pouvoir du silence. Les élus d'Allah préservent leur âme par le silence et la discrétion. Leur force réside dans leur connexion avec leur Créateur, non dans la reconnaissance des hommes. Si vous gardez ces 5 choses secrètes, Allah vous protégera, vous élèvera et renforcera votre foi. Réfléchissez à cela. Quelle est la première chose que vous avez envie de partager? Et pourquoi? Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où vous commencez à protéger vos secrets avec sagesse.